Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Avant toute chose, dans le temps nous pour le Père notre Père, de rendre grâce à Dieu. Celui qui il y a quelque temps savait que ce jour sera. Quand personne ne pouvait y penser, lui savait déjà que ce jour sera pronto, c'est pourquoi je devant toutes les actions de grâce. Et je m'incline au devant de la désassée. Cela étant, je reviens sur ce qui nous concerne pour relever un fait aussi avant d'entrer dans mon propos. Dans les présentations qui ont été faites sur ma personne, je ne sais pas si c'est parce qu'on a pris en compte les 35 ans de carrière que l'autre aspect de ma personne n'a pas été pris en compte. Si j'ai fait 35 ans de carrière, mais j'ai aussi 30 ans de ministère. Je suis pasteur. Je suis pasteur et j'ai toujours dit, et je le confirme, que ce qui a été le pilier, c'est ce ministère-là qui a suspendu la carrière. On n'a pas fait mention de cela. Je ne sais pas si c'était à dessein ou c'est contraire aux juges universitaires, je ne sais pas. Mais moi, je dois revenir. Troisièmement, je remercie les membres du jury. C'était la professeure qui ont accepté de laisser leur charge pour faire partie de ce jury. Et je vais m'adresser d'abord au président du jury, que je vais faire plan. Ça fait 39 ans, 39. Quand je me retrouve encore en face de vous, cher professeur. La première fois que vous n'étiez pas professeur, la première fois que vous étiez un jeune assistant, c'est en 1986. Je suis avec certains collègues qui sont là, en troisième villageois de la faculté de droit de l'université de Limoges. Lors de la première session, le professeur d'État qui donnait le cours de procédure civile étant embauché, vous avez des cours encore jeune assistant pour venir faire passer son examen. Et vous avez fait passer cet examen-là au bâtiment administratif, à l'oral. Et vous vous souviendrez que les étudiants ont eu 16 étudiants. Vous en avez beaucoup parlé. En 2010, alors que vous étiez ministre de la Justice, lors de la cérémonie de clôture de la session de formation des magistrats de la promotion tolérance zéro. J'étais à l'Université, j'étais conseiller à la Cour d'appel et par la grâce de Dieu, j'étais parmi les formateurs déjà en ce temps-là. Lors de cette cérémonie-là, je m'étais approché de vous, en présence du secrétaire permanent, le collègue de et du chantier de la carrière, l'actuel secrétaire permanent, Louba, pour vous rappeler ce fait-là de 86. Sans me présenter, vous avez vu, il y avait des étudiants. Je les cherche, je dis non, excellent, si vous n'avez pas les chercher, parce que vous êtes devant vous, c'est moi. Et celui qui s'était présenté, c'est celui qui est là devant vous. Que le Seigneur a porté jusque au niveau de la plus haute cour de notre Église.
en matière de protection des droits et libertés fondamentales. Nous savons tous ce que fait un bilan après 10 ans d'activité de justice constitutionnelle en matière de droits et libertés fondamentaux. C'est s'interroger sur le résultat global de l'Office du juge constitutionnel congolais en cette matière. C'est également s'interroger sur l'apport de la jurisprudence constitutionnelle congolaise dans la protection des droits de l'homme en contentieux constitutionnel africain. C'est cela que nous sommes appelés à adresser au cours de la présente cérémonie, laquelle constitue une occasion en lieu, l'opportunité à saisir pour évaluer ce moyen parcours et, partant, se projeter en connaissance de cause dans la vie. Mais comme les droits fondamentaux sont en cause, la haute instance se reconnaît compétente pour répondre au contentieux au nom de sa mission générale de gardienne des droits fondamentaux. Cette affirmation révèle en réalité une des fonctions de la justice constitutionnelle pour la protection de l'individu, celle de dynamiser la liberté exprimée par les droits fondamentaux. En effet, la Constitution est un instrument vivant qui doit adapter son contenu aux changements sociaux majeurs, étant donné que la vocation à régir les situations non prévues par son auteur, elle doit nécessairement faire l'objet d'une adaptation et d'une évolution constante, mais mesurée. En 10 ans de production jurisprudentielle, il s'est indiqué en matière de protection des droits fondamentaux, la Cour a étendu en droit prétoriel sa compétence à l'égard d'actes de la santé et des décisions de justice et a contribué au développement jurisprudentiel de certains droits fondamentaux protégés dans la Constitution. En sus de ce qui précède, il est arrivé à la Cour de faire prévaloir le principe de la dignité humaine sur celui de la publicité des audiences. Petit 1. L'extension de ses compétences par le souci de protéger les droits fondamentaux. La Constitution, en tant que norme suprême, doit être protégée par le seul fait qu'elle prime sur toute autre norme et qu'elle est le fondement de l'ordre juridique interne. Sa suprématie serait un vain mot si elle était violée impunément. Il y a donc une nécessité à ce que la suprématie puisse être préservée et gardée hors d'atteinte. C'est pourquoi il doit attribuer l'institution d'un organe chargé de réaliser cette mission protectrice en la personne du juge. Une particularité mérite d'être soulignée au regard de la nature du juge de la Constitution. En effet, une Constitution est écrite non comme une loi ordinaire, avec tous les détails possibles. Elle est généralement courte, peu claire et parfois obscure. Il revient par conséquent à son interprète, si pas d'en définir le contenu, là nous parlerons du pouvoir normatif du juge, mais au moins d'en dégager les contenus. Cette compétence reconnue au juge constitutionnel d'interpréter les dispositions constitutionnelles à chaque fois qu'il est appelé à exercer est une de ses compétences. Démontre à suffisance l'étendue des pouvoirs qu'une telle juridiction possède. En effet, aucune constitution n'est une œuvre parfaite, et toute constitution demeure une toile inachevée dont la complétude peut se trouver au prix d'une interprétation utile et dynamique du juge constitutionnel. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle congolaise interprète de manière extensive le texte de la jugement en vue d'empêcher que, dans un État se trouvant en pouvoir, il puisse exister des actes attentatoires aux droits et libertés fondamentaux. Dès lors, elle ne se fonde pas directement sur les dispositions insérées dans le chapitre réservé à la Cour constitutionnelle.
Elle tire généralement sa compétence à l'article 1er de la Constitution et à l'article 150 de cette dernière. L'article 1er fait de notre pays un état de droit. Et l'article 150 fait du pouvoir judiciaire dont elle fait partie, garant des libertés individuelles. Sur le fond de ces dispositions, elle organise un raisonnement définitivement conséquentialiste. En ce que l'on proclame la République démocratique du Congo comme un état de droit. Qu'est-ce que cela peut impliquer? Est-il possible d'avoir dans un état de droit des droits fondamentaux impunément violés? Est-il possible d'avoir des actes juridiques posant rigueur, mais qui échappent à tout juge? Si la réponse est négative, en relation avec la compétence dévolue au pouvoir judiciaire et garantie des droits fondamentaux, les juges se permettent alors, sous fond de l'idéal de l'état du droit et de sa fonction de garante de droits et libertés consacrés, de se déclarer compétente à l'égard des actes politiques et des assemblées parlementaires notamment. Une telle technique, motivée par le souci de protéger la démocratie et l'état de droit, ou globalement les valeurs démocratiques, sociales, voire humaines, inscrites dans la Constitution, s'inscrit dans une démarche recourant à l'interprétation par objectif fondée sur les valeurs. La connaissance de ces valeurs et des croyances qui fondent le système juridique influe sur la vision interprétative du texte constitutionnel. C'est pourquoi dans l'arrêt Air 1800, la Cour a reconnu que dans tous les systèmes juridiques, les constitutions ont toujours porté en elles des valeurs et des idéaux sous lesquels les juges constitutionnels, comme un gendarme, est appelé à veiller, et telle que conçue, la Constitution du 18 février 2006 ne permet à aucun pouvoir organisé par elle de porter atteinte ni aux droits fondamentaux, ni à l'équilibre du système démocratique, ou à l'équilibre du pouvoir, ni à l'état de droit, sinon son écriture ne serait qu'une phrase absurde et qu'elle ne serait vide de sens et de sens. C'est progressivement imposé comme un véritable rempart de la protection des droits et libertés fondamentaux. En élargissant de manière précorienne l'étendue de ses compétences, en consacrant des principes essentiels tels que le droit à la défense, l'égalité devant la loi ou encore la protection de la vie privée, la Cour a su affirmer sa mission de gardienne des valeurs constitutionnelles. Sa jurisprudence, souvent audacieuse, démontre un engagement affirmé en faveur de l'état de droit, non comme simple principe formel, mais comme exigence concrète de justice, de respect de la dignité humaine et de consolidation démocratique. Ce dynamisme interprétatif qui place la personne humaine au centre, au cœur du droit constitutionnel, mérite d'être salué et encouragé. Cependant, ce bilan, aussi encourageant soit-il, invite à une vigilance constante. Les droits fondamentaux ne sont jamais définitivement acquis et leur protection exige non seulement des juges courageux et indépendants, mais aussi des citoyens conscients et des institutions responsables. C'est à ce prix que la justice constitutionnelle et constitutionnelle continuera d'être un véritable instrument de progrès, de paix et de liberté dans notre société. Je vous remercie.
Eddie Moiseau Bienvenue, bienvenue Douane Namé, Yves Aloni Mbogo et Gislain Kassongo Dougoji, respectivement président, secrétaire et membre du jury délégation au nom du docteur Honoris Causa. Après avoir suivi la leçon académique publique de récipiendaire, M. Dieudonné Kamoleta Kadibanga, et délivré à huis clos, a compris la décision suivante. 1. La leçon académique publique présentée par M. Dieudonné Kamoleta Kadibanga sur le thème 10 ans de la Cour constitutionnelle, bilan en matière de protection des droits fondamentaux, est déclaré recevable. 2. Par conséquent, le jury lui confère le titre de docteur honoris causa avec une mention spéciale. Fait à Kinshasa, le 12 mai 2025, le président du jury, Emmanuel Jean-Pierre Zolo-Mouessa, le secrétaire Eddie Moiseau Bienvenue, membre Bienvenue Bienvenue, membre Aloni Mbogo, et enfin membre Kassongo Dougoji. Avant de rendre la parole à M. le recteur, je me permets de dire quelque chose concernant personnellement cette d'enseignants. Et je vais le tout au moment où je suis en train de prendre le terminé de monter là. Et le hasard n'existe pas. Je vous remercie à vous. Je vous remercie de prendre la parole.
Mais c'est comme en football quand on parle de ballon d'or. Il n'y a aucun joueur qui peut avoir un ballon d'or sans qu'il y ait l'équipe. Un diplôme de docteur honoris causa couronne tout un parcours, et dans ce parcours-là, il entraîne beaucoup de personnes. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.